Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous, alors que nous nous rassemblons aujourd'hui sur la plateforme Foi en Jésus, pour partager ensemble une prière puissante, celle des 6 psaumes les plus forts de la Bible. Il est dit que ces psaumes renferment une puissance extraordinaire, capable de transformer nos vies et de nous ouvrir les portes de la victoire divine. En les méditant et en les récitant avec foi, nous sommes appelés à expérimenter la main de Dieu, agissant dans tous les aspects de notre existence. Les 6 psaumes que nous allons découvrir ensemble sont des joyaux de la parole de Dieu. Le psaume 23, le psaume 40, le psaume 70, le psaume 121, le psaume 35 et enfin le psaume 91. Chacun de ces psaumes possède une force particulière, offrant des bénédictions de délivrance, de prospérité, de protection, de guérison et de restauration émotionnelle. En ce moment, prenez le temps de préparer votre cœur pour recevoir ces paroles sacrées. Que ce soit à haute voix ou en silence, ouvrez-vous à la présence divine alors que nous nous apprêtons à entrer dans un temps de prière et de communion avec le Tout-Puissant. Je vous encourage à vous engager dans cette démarche pendant les 7 prochains jours. Répétez ces prières, méditez sur ces psaumes et laissez la puissance de la parole de Dieu transformer votre vie. Avant de commencer, je vous invite à manifester votre soutien en cliquant sur le bouton « J'aime ». Votre action permettra à cette vidéo d'atteindre davantage de personnes en quête de lumière et d'espérance dans ce monde souvent obscur. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne pour recevoir régulièrement des enseignements et des prières qui nourriront votre âme et fortifieront votre foi. Nous sommes reconnaissants pour votre soutien et vos partages, car ils contribuent à répandre la parole de Dieu et à bénir des vies à travers le monde. Que chaque instant passé dans la présence du Seigneur soit une source de bénédiction et de victoire pour vous et vos proches. Que Dieu vous garde et vous guide dans votre marche avec lui. Amen. Maintenant, veuillez vous apaiser et préparer votre cœur à prier avec moi en utilisant les 6 prières tirées des psaumes les plus puissants de la Bible, la parole de Dieu. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 40. J'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi, il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur le roc, il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte, et ils se sont confiés en l'Éternel. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Éternel, mon Dieu, tu as multiplié tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi, je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Tu ne désires ni sacrifice ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire. Alors je dis, voici, je viens. Avec le rouleau du livre écrit pour moi, je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Voici, je ne ferme pas mes lèvres. Éternel, tu le sais. Je ne cache point ta justice dans mon cœur. Je publie ta fidélité et ton salut. Je ne cache point ta bonté et ta vérité dans la grande assemblée. Toi, Éternel, tu ne me refuseras pas tes compassions. Ta bonté et ta fidélité me garderont toujours.
car des maux sans nombre m'environnent, les châtiments de mes iniquités m'atteignent, et je ne puis en supporter la vue. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, et mon courage m'abandonne. Veuille me délivrer, ô Éternel. Éternel, viens en hâte à mon secours. Que tous ensemble ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie pour l'enlever. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui désirent ma perte. Qu'ils soient dans la stupeur par l'effet de leur honte, ceux qui me disent « Ah, ah !» Que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse « Exalté soit l'Éternel ». Moi, je suis pauvre et indigent. Mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon aide et mon libérateur, mon Dieu, ne tarde pas. Psaume 70. Ô Dieu, viens à mon aide. Éternel, hâte-toi de me secourir. Qu'ils soient confondus et rougissent ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent ceux qui désirent ma perte. Qu'ils retournent en arrière par l'effet de leur honte, ceux qui se moquent de moi. Qu'ils poussent des cris de joie et se réjouissent en toi, tous ceux qui te cherchent, qu'ils disent sans cesse « Dieu est grand ». Ceux qui aiment ton salut disent toujours « Que Dieu soit exalté ». Moi je suis malheureux et pauvre. Ô Dieu, hâte-toi vers moi, tu es mon secours et mon libérateur. Éternel, ne tarde pas. Psaume 121. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera pas. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Psaume 35. Éternel, défends-moi contre mes adversaires, combats ceux qui me combattent. Saisis le petit et le grand bouclier, lève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Que ceux qui en veulent à ma vie soient honteux et confus, qu'ils reculent et rougissent, ceux qui méditent ma perte, qu'ils soient comme la balle emportée par le vent, et que l'ange de l'Éternel les chasse, que leur route soit ténébreuse et glissante, et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car sans cause, ils m'ont tendu leur filet sur une fosse, sans cause, ils l'ont creusé pour m'ôter la vie. Que la ruine les atteigne à l'improviste, qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu, qu'ils y tombent et périssent. Et mon âme aura de la joie en l'Éternel, de l'allégresse en son salut. Tous mes os diront, Éternel, qui peut, comme toi, délivrer le malheureux d'un plus fort que lui? Le malheureux est le pauvre de celui qui le dépouille. De faux témoins se lèvent, ils m'interrogent sur ce que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien, mon âme est dans l'abandon. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac, j'humiliais mon âme par le jeûne, je priais, la tête penchée sur mon sein. Comme pour un ami, pour un frère, je me traînais lentement, comme pour le deuil d'une mère, je me courbais avec tristesse. Puis, quand je chancelle, ils se réjouissent et s'assemblent. Ils s'assemblent à mon insu pour m'outrager. Ils me déchirent sans relâche. Avec les impies, les parasites moqueurs, ils grincent des dents contre moi. Seigneur, jusqu'à quand le verras-tu? Protège mon âme contre leurs embûches, ma vie contre les lionceaux. Je te louerai dans la grande assemblée, je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. Que ceux qui sont à tort mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Que ceux qui me haïssent sans cause ne m'insultent pas du regard. Car ils tiennent un langage qui n'est pas celui de la paix. Ils méditent la tromperie contre les gens tranquilles du pays. Ils ouvrent contre moi leur bouche, ils disent « Ah, ah, nos yeux regardent ». Éternel, tu le vois. Ne reste pas en silence, Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi. Réveille-toi pour me faire justice, mon Dieu.
Et mon Seigneur, défends ma cause. Juge-moi selon ta justice. Éternel, mon Dieu, et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet. Qu'ils ne disent pas dans leur cœur, « Ah, voilà ce que nous voulions », qu'ils ne disent pas, « Nous l'avons englouti ». Que tous ensemble ils soient honteux et confus, ceux qui se réjouissent de mon malheur. Qu'ils revêtent l'ignominie et l'opprobre, ceux qui s'élèvent contre moi. Qu'ils aient de l'allégresse et de la joie, ceux qui prennent plaisir à mon innocence, et que sans cesse ils disent « Exalté soit l'Éternel qui veut la paix de son serviteur ». Et ma langue célébrera ta justice, elle dira tous les jours ta louange. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge est ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dans le moment sacré de cette prière, je me tourne vers toi, Seigneur notre Dieu, notre Père éternel, notre rocher inébranlable. En ce moment béni, sous l'égide des psaumes 23, 40, 70, 121, 91 et 35, je me prosterne devant toi pour implorer ta grâce et tes bénédictions sur ma vie et celle de ma famille. Ô Seigneur, berger de nos âmes, tu connais les détresses de tes enfants et les peines qui affligent leur cœur. Je te prie avec ferveur pour ceux qui traversent des épreuves insurmontables, pour ceux qui se trouvent dans les ténèbres de l'adversité. Que la lumière de tes psaumes les guide et les réconforte dans l'obscurité de leur souffrance. Père céleste, dans ta grande miséricorde, entends les supplications de tes enfants. Regarde avec compassion ceux qui souffrent en silence, ceux qui désirent ardemment la joie de la maternité et de la paternité. Que ta bénédiction descende sur eux, que leur attente se transforme en allégresse au nom puissant de Jésus-Christ. Que la justice divine soit rendue à ceux qui sont opprimés, à ceux qui sont victimes d'injustice et de cruauté. Que les portes closes s'ouvrent devant eux, que les chemins de l'abondance leur soient dévoilés. Que ceux qui sont sans emploi trouvent une source de subsistance. Que ceux qui sont accablés par les dettes connaissent la libération financière que tu promets à tes fidèles. Ô Raphaël, guérisseur des corps et des âmes, répands ta grâce sur ceux qui sont malades et souffrants. Que ta main guérisse leurs plaies, que ta présence réconfortante apaise leurs tourments. Que les relations empoisonnées soient purifiées par ton amour infini. Que la paix règne dans les foyers déchirés par les conflits et les discordes. En ces temps d'incertitude et de peur, réconforte ceux qui sont tourmentés par le doute et l'anxiété.
Manifeste ta puissance salvatrice dans leur vie, ô Dieu Tout-Puissant, et comble-les de ta grâce et de ta miséricorde. Que ceux qui sont assaillis par les forces du mal soient délivrés par la puissance du sang précieux de Jésus-Christ. Que les parents dont le cœur saigne devant les égarements de leurs enfants trouvent en toi le soutien et la consolation. Guide ces enfants égarés sur le chemin de la vérité et de la rédemption au Seigneur, et ramène-les à la maison de ton amour. Je crois en la puissance de ta parole, ô Seigneur, et je déclare que tes promesses s'accompliront dans la vie de tes enfants. Que les obstacles se dissipent, que les fardeaux s'allègent, que les malédictions soient brisées au nom de Jésus. Que cette prière, portée par la foi et l'espérance, répande ses bénédictions sur tous ceux qui l'entendent, sur tous les lieux qu'elle atteint, et qu'elle soit le vecteur de paix et de prospérité dans le monde entier. Que ta grâce abonde sur nos vies, sur nos foyers, sur nos familles, maintenant et pour toujours, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à sceller cette prière en écrivant « Amen » en commentaire. N'hésitez pas à laisser un commentaire avec le nom d'un membre de votre famille, d'un ami ou de toute personne que vous souhaitez inclure dans nos prières. Amen. Et surtout, n'oubliez pas l'importance de réciter ces prières au cours des 6 prochains jours, pour un total de 7 jours de prière avec les psaumes les plus puissants de la Bible. Si vous êtes nouveau ici, je vous souhaite la bienvenue. Nous formons une communauté de prière ici sur YouTube. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner. Ce serait une véritable bénédiction de vous avoir parmi nous sur notre chaîne Foi en Jésus. Prenez un moment pour réfléchir à combien de personnes dans votre entourage pourraient bénéficier de ces 6 psaumes puissants. Dieu touchera votre cœur et vous indiquera peut-être des membres de votre famille ou des amis qui ont besoin de cette prière. Priez pour tous ceux que vous désirez bénir et vous deviendrez sans aucun doute un ange dans leur vie. N'oubliez pas de partager cette prière, car une seule prière peut avoir un impact immense sur la vie de quelqu'un, contribuant à son salut et à la diffusion de la parole de Dieu. Que le Seigneur, le Dieu des cieux, veille sur vous et vous comble abondamment aujourd'hui et à jamais. Amen.